Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite face cam. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de face cam parce que je suis en perte d'idées, il faut se l'avouer. Je suis en perte d'idées, du coup j'ai fait pas mal de vlogs, mais je crois que ça vous plaît bien les vlogs aussi. J'espère que l'installation et la lumière vous va parce que en ce moment ça y est, on n'a plus de lumière, c'est la fin, il commence à faire nuit, du coup j'ai sorti ma petite lumière pour filmer, donc j'espère que ça vous va parce que j'ai essayé de faire la lumière naturelle, mais il y a quasiment rien alors qu'il est 4 h de l'après-midi. Et sinon vous n'allez pas voir les bonnes couleurs. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul de mes achats ces derniers mois. Ça remonte à plusieurs mois ma dernière vidéo haul. Du coup je m'étais dit que c'était parti, j'allais vous montrer mes petits achats de ces derniers mois. Du coup si ça vous intéresse, c'est bien, restez avec moi. Alors je sais pas par quoi commencer, j'ai des vêtements et j'ai un peu de divers. Et je vais peut-être commencer par du divers, j'ai quelque chose dans les mains. Je vais commencer par du Harry Potter. J'ai reçu il y a quelques jours le nouveau livre de Minalima qui est Harry Potter et la Chambre des Secrets en version Minalima illustrée. C'est donc le Harry Potter de la Chambre des Secrets mais avec des illustrations qui sont magnifiques. Je l'avais précommandé il y a un petit moment et il est sorti au mois d'octobre. Voilà, et j'ai la dédicace de Mina et Lima juste ici à l'intérieur de la première page. Du coup, j'ai tout feuilleté, le livre est magnifique. Les illustrations sont magnifiques, comme le terrier par exemple. C'est vraiment leur vision des livres et du coup, il y a toute l'histoire dans le livre. J'avais déjà le tome 1. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. J'adore, j'ai adoré toute la collection, mais s'ils ils en sortent que un par an pour l'instant, donc du coup on va devoir attendre avant d'avoir les autres. Le premier était rouge, le deuxième est vert. Moi je pense que pour le troisième on va être sur un bleu-violet par rapport au Prisonnier d'Azkaban. Voilà, si vous connaissez Harry Potter et cette collection, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour continuer dans du Harry Potter, j'ai reçu une nouvelle pop. C'est la pop de Gringotts avec le petit gobelin qui est juste ici, qui s'enlève. Hein. Comme ceci, je l'avais précommandé sur Popculture au mois d'août et je viens enfin de la recevoir cette semaine il me semble. Voilà, elle n'est pas trouvable en France il me semble. Ils ont sorti un quatuor de pop du chemin de traverse, donc il y a celle-ci, il y a Hagrid aussi devant avec un chaudron. Ou non, avec Edwige devant la boutique d'animaux, il y a Ginny et il y en a une autre, ça sera Ron. Il me semble que Hagrid et Ginny, elles seront trouvables en France, du coup je ne les ai pas achetées. Et je sais pas si je les achèterai parce que là, ce qui me paraissait sympa, c'est qu'on n'avait jamais eu de gobelin en fait en pop et on n'avait jamais eu Gringotts comme ça. Donc je me tâte. J'avais aussi précommandé la pop de Dumbledore avec Poudlard. Et j'aurais dû attendre parce que finalement elle est disponible en France mais je peux plus annuler ma commande et je sais pas quand est-ce que je l'aurai parce qu'ils m'ont toujours pas envoyé. Et je viens de précommander la pop avec Harry qui attrape les lettres. Celle-là pas trouvable en France non plus, donc je suis contente de l'avoir précommandée. Toujours du Harry Potter, pas de haul sans de Harry Potter chez moi. J'ai reçu il y a un petit moment l'extension du jeu La Bataille de Poudlard. Celle-ci s'appelle La monstrueuse boîte des monstres. Donc c'est un jeu, un deck building. Donc ça c'est la petite boîte d'extension, mais j'ai la plus grosse boîte avec le jeu principal que j'avais eu pour mon pot de départ à mon travail, que j'ai quitté au mois de mars. J'essaie de vous ouvrir la boîte. C'est assez long. C'est vraiment un super jeu qui est assez long, qui est en 7 jeux. Parce qu'il y a 7 livres et c'est vraiment super intéressant. Donc là dans l'extension on a des nouvelles boîtes. Du coup j'ai pas encore fini la première version. Mais c'est une extension qui est assez difficile à trouver. Et quand j'ai vu qu'elle était disponible sur Amazon, j'ai tout de suite commandé parce qu'il y a une deuxième extension qui arrive. Et en plus ce que j'aime bien dans celui-là c'est qu'il y a Luna. Et Luna est mon personnage préféré. Donc voilà, il faut d'abord que je finisse la version de base. On est bloqué au 5 je crois. Donc il manque le 5, le 6, le 7. Et après on pourra attaquer celui-là. Donc il va falloir qu'on relance des petites sessions jeux là avec l'hiver qui arrive. Je pense que ça peut être pas mal. Pour mon opération j'avais vu qu'un magazine Harry Potter était sorti. Du coup je me le suis acheté. Il s'agit de ce magazine là, Harry Potter.
la 7ème obsession hors série numéro 7. Donc je l'ai pas lu en entier, mais j'ai lu une bonne partie des personnages. Je crois que je suis rendue à Neuville, il me semble. Et Dobby, il y a toute une partie d'explication sur des personnages. C'est vraiment quelque chose d'assez complet. Il y a aussi sur les différents tomes plein d'analyses en fait sur le monde de Harry Potter. C'est assez intéressant, assez poussé et assez adulte, hein. C'est pas du tout enfant du tout. Donc voilà, il faut que je le finisse. Il est très très bien et j'ai pas donné le prix du jeu, je me souviens plus exactement, mais ce magazine est à 8 €. On va passer aux vêtements après, quelques petits trucs d'hiver. J'ai acheté 2 jeux de société à Angers quand j'étais au Geek Fest avec Aurore, ma voisine, et on est passé dans une boutique de jeux de société et je me suis pris 2 jeux. Le 6 qui prend, qui est quand même un basique que j'ai pas encore ouvert, enfin j'ai pas encore joué avec, les cartes sont neuves, mais j'ai déjà joué plein de fois avec des amis et du coup je le trouve très très sympa comme jeu. Du coup je me suis dit il me le faut chez moi pour pouvoir jouer quand les gens viennent chez moi, tout simplement. Et j'ai aussi pris le jeu Anabi. Comme ceci, qui est un jeu où il faut construire des feux d'artifice, voilà. Donc c'est pareil, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer à ce jeu. J'y ai jamais joué avant par rapport au 6 qui prend où j'avais déjà joué, mais j'ai vu une vidéo de Petit Quick et on l'a offert aussi à une amie. Bah, je l'ai offert à une amie pour son pot de départ également, enfin une ancienne collègue qui est une amie. Et du coup j'avais vu une vidéo de Petit Quick où elle joue au jeu et j'ai beaucoup aimé, donc du coup je me suis dit que j'allais me le prendre. Ça peut vous donner des idées de cadeaux de Noël un petit peu. Je me dis cette vidéo haul entre les jeux de société Harry Potter, ces jeux de société là, le book Harry Potter Minalima qui est vraiment une pépite. Si vous connaissez un fan de Harry Potter, c'est un superbe objet de collection. J'ai même pas envie de le lire moi le livre, mais commencez par le tome 1 déjà, que vous trouvez un peu partout, Cultura, la Fnac, et il y a le tome 2 qui vient de sortir. Alors ensuite des vêtements. J'ai acheté quelques vêtements. Il y a tout d'abord ce petit pull vert kaki que j'ai acheté chez Promode, que je vous ai montré dans un vlog, qui est à 29 €. Et bien j'ai acheté le même en noir, tout simplement parce que j'avais pas de petit pull noir. Du coup j'ai pris le même en noir avec les petits boutons sur les côtés, ce sont exactement les mêmes. Et il était au même prix, 29 €. Donc le noir je l'ai jamais vu en boutique, du coup je l'ai commandé sur internet. Je me demande si cette couleur là n'est pas exclusive au site internet, et du coup je trouve qu'il taille super bien. J'ai pris une taille M, voilà pour ceux qui se demandent. Ensuite ce petit pull là qui est un pull unique en son genre on va dire. Je vous avais parlé des pins de l'atelier de la reine, des pins Harry Potter, mais elle ne fait pas que des pins, elle s'est mise à faire de la broderie sur des pulls entre autres. Et je lui ai commandé, donc c'était une édition limitée, ce pull Choco Grenouille. Violet, il est magnifique. Voilà, elle a brodé, je crois qu'elle a une machine pour broder. Voilà, une Choco Grenouille avec un fil doré. Donc j'avais pris une taille M. Il est un petit peu grand, mais franchement, j'adore. Il est beaucoup trop beau. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas le retrouver, mais je vous invite à la suivre sur Instagram. Je vous le mettrai en barre d'infos parce que elle ressort régulièrement des ventes limitées pour des pulls en ce moment, parce que la vidéo je vous la sors directement demain, je la filme samedi. Elle a mis un pull avec la beuglante, voilà, donc elle fait beaucoup de Harry Potter mais pas que. Et en ce moment elle a un pull avec la beuglante et je crois que les précommandes s'arrêtent genre ce soir quand vous regardez la vidéo. Il me semble, je crois que les précommandes c'est jusqu'au dimanche parce qu'elle les a mises en ligne hier. Donc voilà, elle a eu aussi des pulls avec des phrases de Fred et George. Voilà, des super collections, je voudrais trop les prendre tous, mais ça a quand même un coût. Je crois que je l'ai payé une 50aine d'euros, mais c'est normal, il y a du travail dessus. Celui-là était vraiment très très beau, donc je suis très contente de l'avoir. Peut-être que j'en reprendrai un jour. Retour à Promode, je me suis pris cette robe comme ceci qui est col rond, qui est resserré au niveau de la taille et qui part comme ceci avec des manches longues. J'ai pas beaucoup de robes à manches longues et c'est Aurore, si tu passes par là, qui l'a trouvé sur Promode parce que c'est notre petit magasin favori. Moi j'ai Naf et Promode et je me suis beaucoup remise à Promode en ce moment. Je trouve pas mal de choses et elle l'avait vu sur le site, elle m'a dit oh elle tirait trop bien. Du coup j'ai craqué, je l'ai prise. Alors je sais pas si elle est toujours dispo. Si elle est encore dispo, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Et il y a aussi une petite ceinture. Voilà, je crois pas que j'avais montré en vlog, mais je la trouve magnifique.
il faudra que je la remette très bientôt. Ensuite j'ai acheté très récemment, la semaine dernière, j'ai commandé sur le site parce qu'ils les avaient pas en boutique et on est passé tout à l'heure avec ma cousine et ils avaient un réassort, donc vous pouvez les trouver en boutique ou sur le site internet. Je me suis commandé 2 chemises de chez Hollister. Maintenant que ma poitrine a une taille convenable, je peux m'amuser à acheter des chemises. Donc ce sont 2 petites chemises, j'en ai pris une kaki. Alors ce sont des chemises qui sont pas boutonnées jusqu'en bas, mais ce sont des petites chemises comme ceci. Donc une kaki avec le logo Hollister et qui sont manches longues. Je me dis avec sous le petit pull noir que j'ai pris de chez Promode, c'est pas mal. Et j'ai pris celle-ci blanche avec des rayures bleues. Donc je les avais vues en boutique la semaine dernière, mais il n'y avait pas ma taille, il y avait la kaki. Mais du coup je me dis que j'avais commandé les 2 sur internet, donc elles sont quand même à 40 € chacune. Heureusement j'avais une réduction avec ma carte qui s'est appliquée sur mon compte. Donc j'avais bien fait de les prendre en ligne. Et franchement elles sont très très jolies. Et j'ai un petit pull beige de chez Promode et avec ça par-dessus, avec le pull par-dessus la chemise comme ça rend vraiment pas mal. Et aujourd'hui du coup je suis retournée à Alma faire un petit tour avec ma cousine et j'ai pris à Naf Naf ce petit pull rouge bordeaux en taille M comme ceci. Alors il y a des petits fils de partout qui étaient à 40 € et j'ai pas de pull bordeaux. Donc voilà, j'ai écouté leurs conseils pour la taille M entre ma cousine et la vendeuse. Parce que moi je serais peut-être plus partie sur la taille L, mais ça taillait un peu grand. Alors la vendeuse me dit ça baille là, c'est pas joli. Du coup, m'ont dit que le M était parfait. Donc j'ai pris la taille M, je les ai écoutés. Voilà pour ce petit pull. J'ai fait le plein de pulls je pense pour cette année là, pour cet hiver. Je voulais vous montrer mais je suis passée à Rituals et il y avait des réductions sur les petites brumes pour la maison. Elles étaient à 17 € au lieu de 24. Du coup je me suis pris celle Ritual of Sakura qui est comme ceci, qu'on peut pchiter un petit peu partout chez soi pour que ça sente bon. Et dernière chose que je voudrais vous présenter, c'est une nouvelle tenue de sport que je me suis prise sur Oceans Apart. Je fais mon sport avec ma cousine, on fait Sissi Mua et là on est en petite pause parce que je ne peux pas faire du sport suite à mon opération. Donc on reprend normalement fin novembre et c'était son anniversaire au mois d'octobre et je lui ai commandé une tenue Oceans Apart couleur vert sapin et en plus c'est tellement drôle parce que elle adore cette couleur en ce moment et avec un code que j'avais eu je pouvais avoir une tenue gratuite. Du coup j'en ai profité pour me prendre une tenue pour moi. Donc j'ai pris cette tenue là en couleur un peu bleu pétrole. Donc je me suis pris une brassière en taille L qui est comme ceci. Je trouve la couleur super belle. Et j'ai pris le legging effectivement qui va avec. Voilà. Donc voilà, Oceans Apart ce sont des tenues qui sont assez chères. Donc celle-là je ne l'ai pas payée. Mais ça fait un moment que j'en entends parler. Du coup j'avais envie de tester. Donc voilà, c'était l'occasion. Donc voilà pour ce petit haul. J'espère, j'ai fait le tour de tous mes derniers achats. La prochaine session shopping sera dans 2 semaines parce que je vais enfin pouvoir quitter mes brassières de contention et mettre des soutiens-gorge potables. Donc normalement le 27 ce sera shopping pour acheter des soutiens-gorge à ma taille. J'ai tout vendu déjà sur Vinted, c'est parti comme une balle. Donc voilà, je revois le chirurgien la semaine prochaine, donc je lui demanderai si je peux mettre, je commence par des soutiens-gorge sans armatures ou si je peux prendre avec armature, mais vu où sont les cicatrices, ça m'étonnerait que je puisse avoir des armatures. Donc je vais lui demander ça et de toute façon dans 2 semaines, petit shopping. Je vous ferai un petit vlog et je vous ferai un haul je pense dans le vlog de ce que j'ai acheté. J'essaierai de m'acheter des petits ensembles, c'est le truc que j'ai quasiment pas et du coup je pense que j'essaierai de m'acheter des petits ensembles. Voilà pour ce petit haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées de facecam que vous voulez voir sur ma chaîne. Je suis un petit peu en manque d'idées, donc eh bien n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Qu'est-ce que vous voudriez voir? Je pense vous refaire une vidéo, une journée dans mon assiette. On me l'a demandé, du coup je pense que je vais la faire parce qu'on m'a demandé une semaine. Mais une semaine ça ne sert à rien étant donné que je mange quasiment tout le temps la même chose sur la semaine vu que je suis toute seule et que je vais pas faire 10 milliards de repas dans la semaine. Généralement j'en fais 2-3 que je mange dans la semaine, donc c'est assez redondant. Donc une journée je pense que ça suffit. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. A bientôt.